Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous proposer des extraits du livre de Marion Renaud, La grâce de l'évidence. Nous sommes déjà ce que nous cherchons, aux éditions Aluna. Un premier extrait du chapitre L'éveil ou réalisation de notre nature véritable. L'éveil, ce n'est pas acquérir, c'est voir et laisser s'effondrer tout ce qui n'est pas ce que l'on est. L'éveil, ce n'est pas la personnalité qui s'efface, c'est l'identification à la personnalité qui tombe. L'éveil, ce n'est pas moi qui m'éveille, c'est s'éveiller du moi, simple pensée. L'éveil, c'est réaliser que je suis cela même qui est immuable et embrasse tout ce qui bouge et se transforme. L'éveil, c'est réaliser aussi que ce que je suis est simultanément vacuité pleine, vide plein. Et tout ce qui se manifeste, une seule réalité, unité. Tout, absolument tout est ce qui est. L'éveil, c'est demeurer consciemment en tant que cela. Il n'y a que cela et personne en particulier pour le vivre. Et cela se vit au cœur de chaque instant, chaque situation, chaque relation partagée, un instant plein, ce qui est. L'amour inconditionnel est cela, rien n'en est exclu. L'amour est cela même que nous sommes, seul cela est. Un autre extrait. Dans le chapitre L'éveil ou l'effondrement d'une croyance. Tant que la croyance en un moi auteur demeure, je m'estime responsable de ma vie et je considère que je dois la gérer au mieux et exercer mon pouvoir de contrôle sur tout ce qui m'arrive. Le premier réveil est l'effondrement direct et soudain de cette seule croyance, celle d'être le pilote de l'organisme. Voir cela est stupéfiant. Un grand sourire émerge alors. Il est accompagné d'une grande détente corporelle. Ah, cela n'était qu'une pensée. Lorsque nous réalisons cela, l'histoire bâtie autour de moi s'effondre aussi. Cette réalisation est si simple. Lorsqu'elle arrive, nous nous demandons même comment ai-je fait pour ne pas le voir plus tôt. Prenons maintenant le temps d'investiguer un peu plus en profondeur ce qui est vrai pour de vrai. Si moi n'a pas de réalité, si moi n'est qu'une pensée, d'où provient cette dernière et où repart-elle? D'autre part, il y a bien là quelque chose qui est conscient de la pensée, puisque je peux en parler. Alors qu'est-ce qui observe cette pensée? Cela ne peut pas être une autre pensée. Comment une pensée pourrait-elle observer une autre pensée? Et s'il n'y a pas un auteur percevant les pensées, les sensations et les perceptions, qu'est-ce qui perçoit tout ce qui peut être perçu? Et que suis-je en réalité? Un dernier extrait dans le chapitre intitulé Il n'est toujours que soi. Par nature, la vie va et vient. Cette impermanence en fait toute sa beauté. Ce que je suis demeure à jamais. Lorsque nous avons oublié ce que nous sommes, l'impression d'identification au perçu semble venir voiler le soi de manière plus ou moins dense. Je précise bien semble, car en réalité il n'en est rien. Le soi est, quoi qu'il se passe. Rien ne peut le ternir, car tout, absolument tout, est lui-même, y compris les apparents voiles. Ce que nous vivons à chaque instant
est non seulement toujours imprégné du soi, mais est le soi. L'oubli de notre nature profonde n'a donc pas d'existence propre, il s'agit d'une apparente apparence. Tout comme il suffit d'ouvrir les volets pour que l'obscurité de la pièce disparaisse, il suffit de laisser les voiles apparents s'effondrer pour que le soi se révèle. L'obscurité n'a pas d'existence en tant que telle, elle est l'absence apparente de lumière. La nature même du vécu est le soi, il n'y a pas de séparation, et c'est précisément ce qui le magnifie. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, si vous le voulez, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien faire, sans rien chercher, juste être. Ouverture. Je vous remercie, à bientôt.